du monde, je te prie pour que on puisse bien ta parole et qu'on puisse bien retenir et qu'on puisse bien apprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Sans regarder. Alors, on ne regarde pas, évidemment. Évidemment, on ne regarde pas son cahier. Arrête. On a vu que t'as pas le droit de voir. Sans lire, hein? Ok. On a vu. Oh là là, tu lis. Non, c'est bon. On a lu que Jésus était accusé d'être le roi des Juifs. On a vu que Jésus ne s'est pas défendu. On a vu que Judas, après, il a jeté les clés dans le temple. Oui. On a vu que Jésus, il était gentil. Et que, en fait, c'est pas comment il s'appelle? Potiphar. C'est qui ça? Pilate, oui. Oui, Pilate, il avait réagi comme un homme parce que Dieu, il est pas un homme et il a cru que Jésus allait se défendre, du coup il a réagi comme un homme. D'accord, très bien. Oui, Sarah, qu'est-ce que tu veux dire? Mais moi, j'ai compris que Oui. Judas, lui aussi, il voulait trahir Jésus. Judas, qu'est-ce qu'il voulait faire? J'ai pas bien compris. Parle à haute voix. Fort. C'est que Judas, lui, il est parti chez les prêtres. Oui, très bien. Et il a dit que lui aussi, il va faire pour que Jésus soit mort. Et après, alors les sacrificateurs, Oui. ils ont donné de l'argent. Oui. Et Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on avait vu juste combien de versets? 2 versets. Oui, Franck. 2 versets. Et en fait, ils ont Combien de versets? 2. Es-tu sûr qu'on avait vu que 2? 4 versets. On avait vu 4 versets. Sarah avait lu 2 versets. Wendy avait lu 2 versets. C'est ça, non? Voilà. Oui, Franck. Mais en fait, aussi, elle a oublié de dire que... Non, on complète. On complète ce qu'elle a dit. Ah non, on ne parle plus maintenant, Sarah. On écoute Franck, oui. On complète que parfois, quand on fait des choses que Dieu nous a demandé de faire, s'il nous accuse de quelque chose, parfois il ne faut pas se défendre et il faut laisser Dieu le faire à notre place. Très bien. Vous vous rappelez qu'on avait beaucoup partagé autour du fait que parfois il ne faut pas se défendre et d'autres fois il faut rétablir la vérité. Est-ce que vous vous souvenez des exemples qu'on avait donnés pour savoir quand est-ce que je dois me défendre, quand est-ce que il faut simplement laisser Dieu me défendre? Vous vous rappelez? Bien. Ah non, calmez-vous, tout le monde va parler, c'est pas la peine de... Voilà. Tout le monde va parler. Oui, Wendy. On avait vu l'exemple qu'en fait, que j'avais piétiné le pied de Sarah. Oui. Et qu'après, elle était allée le dire. Et que après, maman m'a appelé. Et qu'après, si elle voulait seulement me punir, il fallait pas répondre. Après, si elle disait directement si t'as tapé Sarah, je vais te faire la ceinture. Après, si elle avait pas dit ça, elle aurait dit est-ce que c'est vrai que t'as tapé Sarah?
Oui. Elle peut répondre oui ou non. Et si elle veut qu'on te punisse, il ne faut pas répondre. D'accord. Ok. Rafaela, tu veux expliquer? Je vais dire qu'en fait, Tout le monde doit parler. Oui. je peux redire avec Oui, oui, tu peux redire avec tes mots. Oui. que quand Wendy elle a piétiné le pied de Sarah, Oui. C'est un exemple, hein, c'est pas la vérité. Ok, oui. Mais j'ai vraiment que si Wendy elle a piétiné le pied de Sarah, mais si Sarah elle va le dire à maman et que maman elle demande à Wendy si c'est vrai, là Wendy elle peut répondre oui ou non. On ne destine pas. Oui. Mais si Quand quelqu'un parle, on ne lève pas la main. Vous avez compris? On l'écoute. Parce que vous risquez de redire la même chose. Quand quelqu'un parle, on écoute la personne jusqu'au bout. Si on a quelque chose à compléter, on lève la main. Et puis, si on nous interroge, on complète. Vas-y. oui, et que maman elle demandait est-ce que tu as fait ça, là tu pouvais répondre oui ou non, et même si elle te tape, au moins t'aurais dit la vérité, mais que si elle vient seulement te taper et qu'elle te demande pas, il vaut mieux ne pas se défendre et prier dans son cœur de demander à Dieu qu'il le fasse pour nous. D'accord. Ok, très bien. Franck, tu veux rajouter quelque chose? Toi, tu veux rajouter quelque chose encore? Qu'on n'a pas encore dit? Sur la question là? Ah non, qu'on n'a pas encore dit. Ah oui, qu'on n'a pas encore dit, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Tu veux rajouter, oui, Sarah? C'est que aussi tu avais dit un exemple Oui. que par exemple Sarah, Qu'est-ce que je viens de dire? On ne lève pas la main quand quelqu'un parle, on écoute Sarah. Sarah, elle y va chez Tata et elle dit que Wendy elle a piétiné le pied en frère. Donc après, Oui. Tata elle appelle Wendy, Oui. elle dit si elle a piétiné le pied. Oui. Ici elle dit oui. Mhm. veut dire que Sarah elle a menti. Ah. D'accord. Ce qu'on avait vu, c'était de savoir quand est-ce qu'il faut répondre ou quand est-ce qu'on laisse Dieu nous défendre sans rien dire, comme parce que Jésus, lui, n'avait pas répondu. Parfois il répond, parfois il ne répond pas. Non, D'accord? Ok? Bon, Franck, tu as encore quelque chose à dire, il faut qu'on avance. Que, en Oui. fait, avec que les principaux sacrificateurs, ou je sais pas si c'est trop, ben, ils avaient donné de l'argent à Judas pour vendre Jésus. Il l'avait fait, sauf qu'à la fin, il voulut se pendre, mais d'abord, il l'avait jeté, Oui. il avait redonné de l'argent au... Ça, c'était dans les versets qu'on avait vus la dernière fois. Là, on parle que des 4 versets qu'on a lus la dernière fois, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de ce qu'on a vu avant, juste les 4 versets. Ok, bon, c'est bon, on va avancer. Ouais. Allez, donc on avait vu Matthieu 27, on avait lu le verset 15, 11, on avait commencé au verset 11, c'est ça? 12 et 13. Jusqu'à 14. on s'est arrêté à 14. Voilà, donc on va commencer, on va continuer à 15 aujourd'hui. Donc, Franck, On n'a pas fait 14. Si, si. Si, on l'a fait. Allez, c'est- c'est toi qui allez, lis. vous écoutez. C'est moi qui dis qui lit. Allez, on s'assoit. Alors, Franck, tu vas continuer. Tu vas lire, et on s'arrête à chaque verset. Hein. Tu vas lire 15 et 16 d'abord. D'accord? Et puis, on va voir. On est tous attents. Ok, vas-y, Franck. À chaque fête, le gouverneur avait la coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. D'accord. Alors, donc, à chaque fête, le gouverneur, c'était qui le gouverneur? Oui, Sarah. Jules César. Jules César. Ah non, c'était... je sais comment... C'était... Réfléchis, ça va venir. Je sais commencer par un peu... Vas-y, réfléchis, on va t'attendre. Je vais dire quand- Voilà, très bien, c'était Pilat. moi qui l'ai dit. Non, Oh, oh, j'ai rien on ne lève pas la main quand quelqu'un parle, vous avez compris? Ok, Sarah, tu t'assois correctement. Ponce Pilate.
Ok, donc c'était Pilate. Donc, qu'est-ce que le verset nous dit? C'est que le gouverneur, à chaque fête, c'était quelle fête d'ailleurs? Oui, Franck. Ah, quelle fête? Ah. Wendy. La fête de Pâques? Très bien. Comment tu sais que c'était la fête de Pâques? Ah oui, parce que Jésus, il avait partagé le pain et... D'accord, ok, J'ai oublié de ok. le repérer dans le temps. D'accord, ok. Bien. Donc, à chaque fête de Pâques, la Pâques des Juifs, le gouverneur, là c'était Pilate, il avait l'habitude de libérer, relâcher un prisonnier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Verset 16, Franck. Ils avaient alors un prisonnier seul nommé Barabbas. Ah, il y a un prisonnier nommé Barabbas. Ah. Continuons. Alors, verset 17. Comme ils étaient assemblés, On lit tout doucement pour bien comprendre. Parce que quand tu lis vite, tu risques de passer à côté des... Parce que quand on lit, qu'est-ce qu'on est en train de faire d'ailleurs? Méditer. Voilà, on lève la main avant de répondre. On est en train de méditer. Quand on médite la parole de Dieu, on va doucement pour bien comprendre, d'accord? Ok? On ne lit pas comme un roman. D'accord? Parce que c'est la parole de Dieu et que Dieu a des choses à nous dire dans sa parole. Donc on va doucement pour bien le comprendre. Voilà, pour bien comprendre Dieu. Alors, donc, Franck, vas-y, verset 17. comme ils étaient assemblés, Mhm. Pilate leur dit, Oui. lequel voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Alors, C'est trop doucement. Alors, Jésus qu'on appelle le Christ. Alors, Pilate demande, il a un prisonnier qu'il doit libérer, pas deux. Il demande à la foule, qui est-ce que vous voulez que je libère? Jésus ou bien Barabbas? Jésus, le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Oui, Franck. Le Saint-Esprit. Le Christ. Christ, qu'est-ce que ça signifie Christ? Ça veut dire esprit. Non, on lève la main et on attend. Les amis, on est disciplinés, tu as dit l'esprit, on va passer à quelqu'un d'autre. Wendy. Loin de Dieu. Ok, Christ, ça veut dire oint de Dieu. Et Jésus, ça veut dire quoi? Oui, Sarah, Jésus. Ça veut dire Dieu. Jésus, ça veut dire Dieu. D'accord? Oui, Jésus, il est Dieu, mais là, on demande la signification du mot Jésus. Oui, Franck. Sauveur. Ah, parfait. Très bien. Donc, Christ, c'est loin de Dieu, ok? C'est loin de Dieu. Et Jésus, c'est le Sauveur. Sauveur, loin de Dieu. Mon père, il m'a Non, Jésus, c'est Sauveur et Christ, c'est loin de Dieu. Oui, ton Père? Mon père, il m'avait dit Dieu sauveur. Christ, ça voulait pas que ça voulait dire, mais que ça signifie Saint-Esprit, parce que Jésus, il y a beaucoup de Jésus qui peuvent exister, et on différence Jésus avec Christ, et il m'a dit que Christ, on peut le remplacer par Saint-Esprit. D'accord. Ok. Alors, donc, il y a deux prisonniers ici, là, qui peuvent être relâchés. Dites-moi un peu. Les gens à qui on va demander si on relâche Jésus loin de Dieu ou bien Barabbas. Moi, Ah, attendez. Ces gens-là, entre Jésus et Barabbas, qui leur a fait plus de bien? Oui, Raphaël. Jésus. Qu'est-ce qu'il leur a fait comme bien? Il les a guéris, il les a... Donner à manger. Non, on lève la main et on attend qu'on nous donne la parole. On ne parle pas comme ça, comme à la foire ou au marché.
D'accord? Bon, alors, oui, vas-y, continue. Il les a guéris. Mhm, Il leur a, oui, donné à manger. mhm. Qu'est-ce qu'il leur a donné à manger? Le pain. Seulement du pain? Et aussi du poisson. D'accord, ok. Et puis, il leur a enseigné, On a dit qu'on ne lève pas la main quand il quelqu'un leur a parle. enseigné la parole. D'accord, ok. Donc il leur a fait du bien. Ok? À votre avis, si vous étiez parmi eux, vous aurez choisi qui? Tout le monde va répondre. Franck, toi, tu aurais choisi qu'on libère qui? Jésus. Sarah, Jésus. Wendy, Jésus. Raphaëla. Jésus. Vous êtes sûr que si vous étiez là, vous aurez choisi qu'on libère Jésus? Oui. Ah non, non, non. Ah bah moi je ne sais pas. Hein. Moi je vous demande. Attendez. Oui. Si par exemple, non mais attendez. C'est chacun qui répond. Hein. Qui sait Attends, moi, je sais s'il pas. était là, c'est En chacun. fait, comme t'as pas envie qu'on dise oh regardez le purée. Ah, Donc, oui, vous avez on vu? va dire Barabbas, on va dire Barabbas. Alors Vous- qu'en vous fait, avez ça vu? libère Jésus. Parce que souvent on est influencé par. Les autres. Voilà. Si tous les autres disent Barabbas, est-ce que vous allez oser dire Jésus? Non. Ça, c'est une bonne question, Franck. Vraiment, Vous l'avez vu? oui. Il a bien posé le problème. Est-ce que vous allez oser dire Jésus? C'est vrai, moi j'aurais pas osé. Alors, ça, Parce que tout le monde dit. ça nous amène à une question. Si je te dis Jésus, on va dire oh regarde celle-ci. Voilà, ça va nous amener, écoutez. Ça va nous amener à une autre question que je vais vous poser. Qui est maintenant, parce que vous, et on ne parle pas en même temps que moi. Alors, ça se passe maintenant. Si à l'école, ok, on est en train de parler de Dieu, vos camarades et tout, ils sont en train de parler, oh bon, par exemple, on dit quelque chose que Dieu a demandé de ne pas faire, et que tout le monde dit c'est bien. Quelque chose qui est mal, hein. Nous on sait que Dieu a dit que c'est mal, et tout le monde, tous vos amis, ils disent mais ça c'est très bien, c'est bien de faire comme ça. Est-ce que vous allez oser dire ce que Dieu a dit, ou bien vous allez vous taire, ou bien vous allez dire la même chose que vos amis? Je sais pas. Oui. Je vais me taire. Parce que je préfère pas dire quelque chose qui est faux, mais je veux pas aussi dire quelque chose qui est vrai. Moi je préfère dire Oui. ce que Dieu a dit. Tu préfères dire ce que Dieu a dit. Tu seras courageuse pour dire ce que Dieu a dit. Même si tous tes amis se moquent de toi après, tu vas quand même le dire. Très bien, ça. Ah, c'est moquer de toi après. Ben, je dis, si tu es avec tes amis, Moi les Et amis, que- quand je leur ai parlé de Dieu, ils se sont pas moqués de moi. non, je dis, si tu te retrouves tes amis là, tu ne seras pas toujours avec eux. Tu vas pouvoir peut-être rencontrer certains de tes amis, ou en tout cas, même s'ils ne sont pas tes amis, les gens de ta classe, les gens avec qui tu es, Ah ben, qui ne connaissent pas Dieu, et ils vont dire par exemple que, je sais pas moi, la musique du monde c'est très très bien, waouh c'est super, Ils vont rigoler ainsi de sur suite, toi. ou bien ils vont dire quelque chose qu'on sait que c'est pas bien, d'accord, et ils vont dire que c'est bien. moi je le tais. Voilà, toi tu t'étais. Comment je me tais. Ok, Wendy, Moi, je veux faire comme Sarah. tu vas dire, et après ils vont se moquer de toi, tu vas supporter. T'es sûr? Oui. D'accord. Il faut. Vous rappelez quand Jésus avait parlé à Pierre? Vous vous rappelez de ça? Bon, vous n'étiez pas là, je vous rappelle. Lorsque Jésus avait dit que il va partir, souffrir entre les mains des sacrificateurs. Allez, alors, qu'est-ce que les disciples ont dit? Pierre, il a dit, même si tous t'abandonnent, il a dit, je serai pour vous une occasion de... Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour moi, ce sera jamais une occasion de chute. Ah, qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Je te le dis en vérité, ce matin, quand tu chanteras, tu me renieras 3 fois.
Voilà, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et qu'est-ce qu'on avait dit pour nous quand on avait étudié ce texte-là? Quelle leçon on avait retenue pour nous? Oui, Wendy. Qu'il ne faut pas parler trop vite. Qu'il ne faut pas parler trop On a dit on ne lève pas la main quand quelqu'un parle, on l'écoute. Oui, Wendy. Qu'il ne faut pas parler trop vite. Il ne faut pas parler trop vite, il faut au contraire. Écouter. Et puis, il faut au contraire. On écoute. Il faut au contraire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'après, on avait lu les versets qui disaient que tous l'ont abandonné. Tous les disciples, parce que tous les disciples, ils avaient dit, non, comme Pierre. Ils avaient dit qu'il faut dire s'il plaît à Dieu. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Ok? Au lieu de vite dire, s'il plaît à Dieu, ou Seigneur, aide-moi à ne pas faire ça. Donc, la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure, si mes amis disent quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu et que je suis parmi eux, ma réponse à moi, c'est Seigneur, aide-moi à dire ce que toi tu veux. Moi aussi. Moi aussi. D'accord? Et vous faites déjà ça alors. Ouais. Mais vous avez dit que vous allez dire ce que Dieu a dit. Alors, Vous avez dit comme Pierre. Hein? Pierre, il avait dit, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne vais pas t'abandonner. À la fin, il a abandonné. Mais à la fin, Ça se trouve même au c'était début déjà même, le c'était premier. le premier déjà à dire, devant une petite servante. C'était Il a le dit, premier. moi, on dit, toi tu étais avec Jésus. Il dit, de quoi est-ce que tu parles? Moi je ne te connais pas. Après l'autre, mais toi, tu parles, tu es comme Jésus, tu étais avec lui. Ben, de quoi est-ce que tu veux parler? Il fait comme s'il ne comprenait pas. Hein. Ben, de quoi est-ce que tu parles? Après une autre encore, monsieur, mais vous parlez comme lui, vous étiez avec lui. Ah non! Et là, le coq a chanté 3 fois. Et qu'est-ce que Pierre il a fait? Il a pleuré. Amèrement. Amèrement. Donc, on va toujours prier le Seigneur pour que le Seigneur nous aide à réagir de la bonne Façon. Ne dis pas qu'on a parce fini. qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour réagir de la bonne. Façon. Voilà. Alors, donc on revient. Vous avez dit que si vous étiez là, ça aurait été bien que vous choisissiez Jésus et non Barabbas. Ok? Oui. Alors, Moi, je préfère Barabbas, je veux dire. Mais ça. bon, non, là on passe, on avance les amis. Alors, donc on continue. Franck, tu vas lire le verset 18 maintenant. S'il te plaît. Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Mais Voilà. ça, c'est trop doucement. Donc, car il savait, voici le rythme. Écoutez bien comment je vais lire pour que ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle il faut lire. Car il savait que c'était par jalousie ou par envie qu'ils avaient livré Jésus. D'accord? Ah, ok. Relisons encore bien, Franck. Relis encore tout doucement maintenant. Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Ok, on va découper bien le texte. C'est qui le il? Regardez, lisez bien avant de lever vite la main. C'est qui le il? Sarah? C'est les... Lis bien dans le texte. C'est si tu voulais faire mourir Jésus. Là, je dis le il sans S. Hein. Le premier il, là, c'est qui? Car il savait. C'est qui savait? Ah, c'est Pilate. Voilà, très bien. Ok. Bon, donc c'est Pilate qui savait qu'ils avaient livré. C'est qui a livré le deuxième il maintenant avec S? Oui, Franck. Les principaux sacrificateurs. D'accord, ok. Peu importe qui répond, c'est pas grave, mais le plus important, c'est que nous comprenons nous tous. Donc, Pilate savait que
les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus par envie, c'est-à-dire par... Jalousie. Alors que la Voilà. jalousie aurait tué. La dernière fois, tu as dit que Pilate, il était gentil, c'est ça? Que Pilate était gentil. Oui, il est Vous trop avez gentil. vu? C'est parce que lui connaissait que Jésus était Gentil. innocent. Lui, il savait. Hein. C'est ce que la Bible vient de nous dire, d'accord? Il est trop gentil, là. Voilà. Il devrait être mon meilleur ami. Mais, Comme Marcel. on va continuer. Je vais vous poser la question tout à l'heure. Est-ce que Pilate, il a bien agi? On va continuer. Ah, je sais pourquoi. On va réfléchir à ça après, mais on lit d'abord. Ok? Non, on parle pas en même temps. Alors, donc, on avance. Donc, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Donc, Pilate connaissait la vérité. D'accord? Il connaissait la vérité. D'accord? Ok? Vous avez compris? Pilate connaissait la vérité. Voilà. Ok, continuons. Il connaissait la vérité. Pilate connaissait la vérité sur... Attends. Pilate connaissait la vérité, c'est-à-dire que Jésus n'était pas coupable, mais c'est par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. D'accord? C'est ce que la Bible nous dit. Ok, continuons. Verset 19. Franck, continue au verset 19, s'il te plaît. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire Oh. qu'il n'ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Sa femme. Est-ce que vous voyez ça? On ne parle pas comme ça, on lève la main pour parler. La femme, c'est la femme de qui? Oui, Sarah. De Pilate. Très bien. La femme de Pilate vient, elle lui dit, pendant qu'il était assis, il a posé la question, qui voulez-vous que? Je libère. Et la Bible nous dit qu'ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Ok? Donc ils connaissaient la vérité. Et maintenant, la vérité encore, sa femme vient encore lui dire que Jésus est... Innocent. Quel est le mot qu'on a utilisé là? Lisez bien. Lisez bien le texte que Franck vient de lire là, le verset 19. J'ai beaucoup souffert en songe. Non, le mot. Elle dit que Jésus est comment? Juste. Très bien. Jésus est juste. Donc, il n'a rien. Elle n'a rien fait. Il est juste. Donc, ce dont on l'accuse, il n'a rien fait. Donc, Pilate connaissait la vérité déjà, qu'ils étaient jaloux, et sa femme vient lui confirmer que Jésus est innocent. Donc, elle lui dit, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Même la femme de Pilate savait qu'il était juste. Pilate savait que Jésus était juste, sa femme aussi. Dieu lui a même donné des songes pour qu'elle sache qu'il est juste. Est-ce que vous avez vu? Dieu a tout fait pour que Pilate connaisse bien la vérité. Il est allé au ciel. Attends. Pour l'instant, on est en train d'étudier le texte, seulement le texte. D'accord? Après, je vais vous poser une question. Toujours. Alors, continuons. Donc, elle dit qu'elle a beaucoup souffert en songe à cause de ce juste. Raphaëlla, à partir du verset 20. Raphaëlla, à partir du verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Vous voyez? Les principaux sacrificateurs étaient jaloux. Et Pilate savait qu'ils étaient jaloux. Et ils sont encore venus convaincre la foule, d'accord, de demander Barabbas. Donc, Pilate savait déjà que Jésus était Juste. innocent.
et que les autres, ils étaient jaloux. Ensuite, sa femme est venue lui confirmer que Jésus est juste, d'accord? Et les principaux sacrificateurs, même en allant dire devant lui, convaincre la foule que non, il faut demander Barabbas, c'était encore pour prouver qu'ils étaient vraiment jaloux. Alors, si vous étiez à la place de Pilate, est-ce que vous aurez posé la question à la foule? Non. Vous auriez fait quoi? Ben moi j'aurais dit Jésus, ok. libère, Barabbas, toi tu restes et Jésus, tu moi, peux, je tu le peux libère. retourner. Moi, déjà, ce que j'aurais... Moi, je veux pas que je reste avec mes péchés, donc j'aurais dit libère Barabbas. Pilate ne savait pas réellement qui est Jésus. Il savait juste qu'il était innocent. D'accord? Et pas qu'il était Dieu. Oui, ça il ne savait pas. D'accord? Alors, tu as dit que Pilate était gentil, n'est-ce pas? On va continuer. Arrête, c'est pas... Vous voyez, on est en train d'étudier. Il connaissait beaucoup de choses. Hein? Je sais pas pourquoi il était... Ben, vous voyez, hein? Il connaissait beaucoup de choses sur le cas de Jésus. En vrai, c'est pas D'accord? lui qui l'a fait. Un moment, il a... qu'à un moment, là, il a dit, faites comme vous voulez, c'est-à-dire il a laissé, il a laissé. On va lire la suite. D'accord? Ok, donc, verset 21. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Ah. Est-ce que la manière dont Pilate a réagi, c'est bien? Oui, Franck. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien parce que Jésus était venu pour mourir. Non, Pilate, lui, il ne connaît pas ça. Nous, on parle juste sur ce que le texte dit. Là, on dit ce qu'il y a dans les versets. On ne dit pas ce qu'on connaît de la parole. Parce que Pilate, il ne connaissait pas ça. Si vous étiez Pilate, vous ne connaissez pas toute la parole que nous, on connaît. Mais vous avez juste les éléments qu'on nous a dit là que Pilate connaissait. Est-ce qu'il a bien agi à partir de ce que lui, il savait là? Non, Franck. Pourquoi? Il a pas bien agi parce que Oui, vas-y. Parce que les principaux sacrificateurs, Ouais. comme ils le livraient par jalousie, savaient que Jésus était juste, mais à la fin, mais il n'aurait pas dû faire ça vu qu'à la fin, de toute façon, il allait être emporté lui aussi par ce que les principaux sacrificateurs font. D'accord. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Raphaël, tu voulais dire? Je voulais dire que il a mal agi parce que il savait toute la vérité, mais il n'a rien fait. Voilà. Il savait la vérité, mais il n'a pas Agi. assumé la vérité qu'il savait. D'accord? Parce que, il savait que, comme Franck a dit, ils avaient livré, les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus par jalousie. Ensuite, sa femme est venue lui dire que Jésus est juste et qu'elle a eu des songes par rapport à ça. Elle lui a dit: ne te mêle pas de ça. Ensuite, les principaux sacrificateurs sont allés dire au peuple de choisir Barabbas par jalousie. Donc il avait tous ces éléments-là, mais il revient encore poser la question une deuxième fois. Avec tous les éléments, il pose encore la question une deuxième fois. Ça veut dire que toute la vérité qu'il connaît, il ne va pas s'appuyer sur la vérité qu'il connaît pour rendre le jugement, pour choisir entre Jésus et Barabbas. D'accord? Est-ce que c'est bien de ne pas s'appuyer sur la vérité qu'on connaît, mais... Non. D'accord. Pas bien. Continuons à lire, c'est pas bien. Tu comprends, Franck? Pilate, il n'était pas si gentil que ça. C'est pas par gentillesse, hein?
Bon, continuons. Après, je pense Alors. que j'ai quelque chose à dire. Voilà, on va dire après. On continue la lecture. Verset 22. Moi, je veux pas. Donc, le peuple, ils ont répondu Barabbas. Est-ce que le peuple, ils ont bien agi? Non. Pourquoi? Oui, Wendy. Parce qu'en fait, ils ont choisi Barabbas au lieu que Jésus, alors que... Non, c'est parce qu'en fait, ils ont mal agi parce Oui, Franck. Parce que tout simplement, ils savaient déjà, même eux, que Jésus était juste parce que même ils avaient vu que Jésus, par exemple, il multipliait le pain, il les guérissait, il enseignait. Mais c'est juste parce que les principaux sacrificateurs leur ont dit de faire ça qu'ils ont fait. D'accord. Jésus était... Vas-y. Tu veux compléter? Oui, parce que la foule a mal agi, parce que quand Pilate il demandait ça, ben, il devrait dire ce que eux voulaient vraiment que Pilate fasse, et non ce que les principaux sacrificateurs voulaient, parce que eux c'est à la foule qu'on pose, c'est pas aux principaux sacrificateurs. D'accord. Donc, ils n'ont pas bien agi parce que ils ont été eux-mêmes, comment dire, ils ont profité des bienfaits de Jésus, la multiplication des pains, les guérisons, les enseignements qu'ils ont reçus, tout ça, mais ils n'ont pas été reconnaissants. Ça, on peut l'écrire. Il faut être reconnaissant. Vous comprenez c'est quoi être reconnaissant? Oui, Voilà. Il faut être reconnaissant. Donc, il faut être reconnaissant. Et qu'est-ce qu'on pouvait dire pour Pilate? Il faut agir selon la vérité. D'accord? Oui. Il faut agir selon la vérité que nous connaissons. Moi je suis à être. Il faut être reconnaissant. Oui, il faut être reconnaissant, vas-y. Il faut être reconnaissant. Vous mettez contrairement à la foule. D'accord? Il faut être. Donc, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce que la foule a fait. D'accord? Contrairement à la foule qui a choisi Barabbas au Il lieu faut de être Jésus. reconnaissant. Et donc, écoutez d'abord, et puis comme ça, vous saurez ce qu'il faut écrire. Il faut être. Il faut être reconnaissant, contrairement à la foule qui a choisi Barabbas après avoir bénéficié. Contrairement. Il faut être reconnaissant, contrairement à la foule qui... Il faut être reconnaissant, contrairement à la foule qui a choisi Barabbas après avoir profité de Jésus. On va dire ça comme ça. Ok? Contrairement à la foule qui a choisi Barabbas. Vous regardez dans votre Bible comment on écrit Barabbas. moi je sais. Barabbas. B. Non, tu n'as pas besoin de l'épeler. Tu regardes dans ta Bible et tu écris. Chacun là devant sa Bible. Voilà. Donc, contrairement à la foule qui a choisi Barabbas après avoir profité de Jésus. D'accord? Tu as écrit tout? Oui. Donc, il faut être reconnaissant, contrairement à la foule qui a choisi Barabbas après avoir profité de Jésus. Dans le verset
Le verset où ils ont choisi, c'est V21. V20. Entre parenthèses, V21 pour verset 21. C'est bon? Non. Après profiter de Jésus, c'est quoi? Après avoir profité de Jésus. Point. Et après? V21. Oui, mais Verset 21. qu'est-ce que tonton il avait dit après? Donc, je vais redire toute la phrase. On écoute. Je vais redire toute la phrase. Il faut être reconnaissant, contrairement à la foule qui a choisi Barabbas après avoir profité de Jésus. Entre parenthèses, V21. Point. Ah, V21. Lui, c'est verset 21. C'est là où ils ont choisi Barabbas. Sauf que, pas vrai, tonton il avait dit quelque chose. Je vais dire autre chose après. Là, je complète d'abord être reconnaissant. C'est bon? Oui. Reconnaissant. Ensuite, le deuxième. Hein? Il faut agir selon la vérité que nous connaissons. Il faut sauter un peu les lignes. Hein. Il ne faut pas faire ça trop touffu. Il faut soit passer à la ligne, parce que ça c'est un autre paragraphe, Oui, c'est une autre moi je suis pensée. passée à la ligne. Voilà, c'est très bien ça. Alors, donc, il faut agir selon la vérité que nous connaissons et non pour plaire aux hommes. Il faut agir selon la vérité que nous connaissons et non pour plaire aux hommes. Parfois, nous connaissons la vérité, mais on ne la dit pas. On va dire quelque chose qui va plaire à nos amis, même si on sait que ce n'est pas ce que Dieu... Non. Tu écoutes d'abord. Donc, toi, tu n'as rien à dire. Donc, il faut agir selon la vérité que nous connaissons et non pour plaire aux hommes. Parfois, nous connaissons la vérité que Dieu dit, mais on préfère plaire à nos amis, à nos camarades de classe. N'est-ce pas? Mais arrête! On demande pardon. Pardon. Donc, je redis la phrase. Il faut agir selon la vérité que nous connaissons et non pour plaire aux hommes. Exemple. Pilate n'a pas agi selon la vérité qu'il connaissait. Pilate n'a pas agi selon la vérité qu'il connaissait. Point. C'est bon? Papa. Non. Il dit non, tonton. Non, papa. Voilà, très bien. Toi, t'as jamais Exemple. la politesse. Alors, Pilate n'a pas agi selon la vérité Tais-toi. qu'il connaissait. Pilate n'a pas agi selon la vérité qu'il connaissait. Ça, c'est l'exemple. On écrit? Mais oui. C'est l'exemple, oui, on l'écrit. Exemple. Pilate n'a pas agi selon la vérité qu'il connaissait. Ok? Pilate. Ça s'écrit avec S, Pilate. C'est écrit dans ta Bible, tu regardes. Il n'y a pas de S. Mais il n'y a pas Pilate. Ah si, c'est écrit sans E. Alors, Attends. Pilate quoi? Je la connaissais. exemple, Pilate n'a pas agi selon la vérité qu'il connaissait. Point. Ou qu'il savait. Il n'a pas agi selon la vérité qu'il savait. Point. Agi selon la volonté qu'il savait. Point. La volonté qu'il connaissait. Qui connaissait. Vérité qui connaissait. Vérité qui Voilà. connaissait. Alors, Vérité qui connaissait. Connaissait.
Donc, Pilate va continuer. Ça là, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Vous vous concentrez là, les amis. Donc, Pilate, il va continuer à négocier avec la foule parce qu'il veut que ça sorte de la bouche de la foule de libérer Jésus. Donc, il veut plaire aux hommes. Ok? Si on va voir la suite la prochaine fois, verset 22, où il va encore leur demander qu'est-ce que je vais faire de Jésus, et ainsi de suite, parce qu'il veut que ce soit la foule qui lui dise ce qu'il va faire, alors que c'est lui qui est le gouverneur, il peut prendre la décision qu'il veut, c'est lui qui doit décider de qui il libère, et il n'a pas à justifier ça, d'accord? Oui, je sais pourquoi il l'a pas dit. Oui. Parce qu'il avait dit qu'il serait, que c'est son peuple qui choisit. Ah, c'est parce que il voulait plaire à ceux qui étaient là, d'accord? Et Bon, alors, qu'est-ce qu'on a retenu pour nous de tout ce qu'on a lu là? Ah, on ne lit pas ce qui est écrit. de toute façon, moi, Oui, je Franck. On a retenu. Pour nous, hein, pas l'histoire. Là, maintenant, on dit ce que nous, on a retenu pour nous qui va nous servir. Ok? qu'il faut être reconnaissant. Oui. Qu'il faut être reconnaissant. Mhm. Et aussi qu'il faut agir selon la vérité. Voilà. Très bien. Est-ce que vous voulez compléter? On ne redit pas ce qu'il a déjà dit. Si vous levez la main, c'est pour rajouter quelque chose qu'il a oublié de dire. Ok? Est-ce que Franck a oublié de dire quelque chose? Oui, Oui, vas-y. il a oublié de dire qu'en fait, C'est pas l'histoire qu'on demande de raconter. Hein. J'ai dit, je demande ce qui va nous servir pour nous. Ok? que Pilate il a mal agi parce que il a. Non, non, pas. On dit ce qui va nous aider, nous. Ce qu'on retient pour nous. C'est la question que j'ai posée. Donc, il faut bien écouter la question avant de répondre. Il a dit, il faut être reconnaissant. Ça, c'est pour nous. Nous devons être reconnaissants. Ce qu'on a appris de cette histoire, parce qu'il y a l'histoire, c'est bien de connaître l'histoire, mais le plus important, c'est la leçon que nous on retient pour nous. Ce que nous allons appliquer. D'accord? Nous allons appliquer qu'il faut être reconnaissant. Vous avez compris c'est quoi être reconnaissant? Voilà. Et agir selon la vérité que nous connaissons. Et non pour plaire aux hommes. Ok? Voilà les deux points que nous avons retenus de ce que nous avons médité aujourd'hui. Voilà. Très bien. C'est complet. Ok? Donc, c'est quoi les deux sujets de prière que nous allons faire maintenant au Seigneur? Oui, tu veux dire quelque chose pour compléter ce que Franck a dit? Oui, c'est bon, il a déjà dit tout. Il a déjà tout dit. D'accord, ok. Donc, quels sont les deux sujets de prière qu'on va avoir là par rapport à ce qu'on a partagé? Oui, Sarah. Quand quelqu'un il faut faire. Moi, Enfin, plusieurs sujets, hein, tous les sujets de prière que vous voyez par rapport au texte qu'on a lu. Il faut être honnête. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand quelqu'un parle, on ne lève pas la main. On écoute d'abord. Quand il a fini, on écoute. Si elle a oublié un point, on lève la main pour compléter. Il faut être Oui. honnête. Il faut être Honnête. on va prier pour être honnête, que Dieu nous aide à être honnête, c'est ça? Ok. Après? Qui nous aide à chercher sa voie. Qui nous aide À chercher sa voie. à chercher sa voie. Qui nous aide à chercher sa voie. Et qui nous aide à bien rester avec lui, de pas l'oublier, De ne pas l'oublier, d'accord, ok. de s'accrocher à lui, De s'accrocher à lui, ok, très bien.
quand quelqu'un te dit que si la maîtresse te dit quelque chose qui est mal, Oui. alors il faut que tu dises des paroles que Dieu veut te donner. Ah, que Dieu va te donner. Très bien. Ok. Donc, il y a ces sujets de prière-là. Maintenant, à vous autres, je vous pose la question sur les sujets de prière par rapport à ce qu'on vient de méditer. Quels sont les sujets de prière qui vous viennent à cœur? Chacun de vous va me donner 2 sujets. Pas forcément le Wendy, tu donnes un sujet. Franck, tu donnes un sujet. Raphaëla, tu donnes le reste des sujets. Ok? Sur le texte. Ok? Alors, oui. J'ai beaucoup de sujets. Sur le texte là qu'on vient de lire, ok, ben tu vas donner tous les sujets que tu as. Toi, tu as plusieurs sujets. Ok, tu donnes les sujets. Ok. Il faut Lequel? être reconnaissant. Donc, c'est quoi le sujet de prière donc? Seigneur, aide-nous à être reconnaissants. Ok, Seigneur, aide-nous à être reconnaissants. Tiens, Franck. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants. Mais... Non, on ne redit pas. On ne redit pas. Ok, Seigneur, aide-nous à être reconnaissants. D'accord, on complète. Seigneur, aide-nous à dire la vérité. Oui, Aide-nous à très ne bien. pas être emportés à tout ce qui est autour de nous, Seigneur. D'accord. Seigneur, Seigneur, fais que... oui, Seigneur, fais que même si nos amis ils veulent pas rendre la justice, fais que nous faisions la justice, Seigneur, Très bien. soit équitable. Très bien. Très bien. Vous avez compris les sujets? Voilà. Alors, vous voulez compléter? Ils ont déjà tout dit. Et il y a quelque chose que vous avez oublié. De quoi il a dit quoi? Je vous ai posé cette question-là, et puis vous avez répondu dans un sens. Et puis je vous ai dit que vous avez vite parlé. Ah, Raphaël. Prier pour demander à Dieu de nous aider à faire quelque chose et de ne pas parler trop vite. Très bien. Parce que je vous avais posé la question, si vous aviez été à la place de la foule, est-ce que vous aurez choisi Jésus ou Barabbas? Vous avez tous dit Jésus, Jésus, Jésus. Et puis, on a demandé, je vous ai posé une question par rapport à vous-même, si vos amis disent quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, est-ce que vous allez oser leur dire la vérité? Moi, j'ai répondu. Ok. Donc, on a déjà être reconnaissant, Honnête. faire la justice, être reconnaissant, on récapitule les sujets. Que le Seigneur nous aide à être toujours reconnaissant, qu'il nous aide à juger toujours selon la vérité que nous connaissons, qu'il nous aide À ne pas parler trop vite. à ne pas parler trop vite. Et tu as dit autre chose. Qui nous aide à faire qu'on soit juste. Voilà, oui, qu'on soit juste. Ok. On va déjà prier pour ça. D'accord? Il y a combien de sujets de prière? Être reconnaissant, qu'on juge selon la justice. Ensuite, qu'on ne parle pas trop vite. Ok? Et qu'on soit juste. Et qu'on soit juste. Ok. D'accord? La vérité. Oui, c'est ça, qu'on agit selon la vérité. Donc il y en a 4. Ok. Bon. Alors, qui va prier? Tout le monde veut prier. Allez, vous allez tous prier. On commence. Hein? Tu veux prier? Non, il a dit non. Non? Ok. Donc, Franck, tu pries. Sarah, tu pries. Et ouais, pardon. Franck, tu pries. Wendy, tu pries. Et après, Raphaël. Ok? On prie pour les sujets de prière. Après, on va prier pour tous les autres sujets. Après. Ok? Alors. Vas-y, Franck.
Fais que nous puissions être justes, Seigneur, dans notre vie. Fais Amen. que nous puissions faire la justice Mhm. et l'équité. Seigneur, fais que nous puissions agir selon la vérité, Seigneur. Amen. Seigneur, fais que nous ne puissions pas parler trop vite, Seigneur. Et fais aussi Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Wendy. Seigneur, je te prie pour que on soit reconnaissant. Amen. Je te prie pour que on dise ce qui est juste, qu'on ose, quand l'exemple que papa nous a donné. Fais que nous disions la vérité et que nous parlons de toi. Fais que nous ne parlons pas trop vite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que nous puissions toujours faire la justice. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions ne pas parler trop vite et de plutôt dire, de plutôt te prier, de nous aider à faire la chose, Seigneur, qu'on voudrait faire. Seigneur, je te prie pour qu'on ne soit pas influencé par les amis Amen. et qu'on s'appuie toujours sur la vérité que l'on connaît pour rétablir la justice. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.